Bonjour à tous, bienvenue sur ce webinaire. On arrive avec 2 petites minutes de retard, désolé. Nous voilà. Bonjour à tous pour cette réunion d'info aujourd'hui pour devenir comptable. N'hésitez pas à participer dans le chat, dire un petit bonjour, nous dire si vous êtes là pour plutôt une évolution, une reconversion, un peu quel est votre projet. Moi, je le ferai vivre le chat pendant la réunion. Vous pouvez mettre des questions et j'y viendrai. Donc, n'hésitez surtout pas à le faire vivre. On va attendre que les connectés arrivent et puis on sera tout bon, on avancera. Il y a toujours des noms que j'ai le plaisir de voir, avec qui j'échange déjà ou qu'on a déjà échangé. Bienvenue à tout le monde, bonjour. Eh bien, écoutez, on va démarrer. Bonjour à tous. Aujourd'hui, on devient comptable. Trois parties pour cette réunion. La première étape, donc 3 étapes. Pourquoi devenir comptable? On va parler projet, c'est important, c'est la base de tout. C'est ce qui vous fera aller au bout en confort et qui évite aussi surtout les arrêts en cours. En fait, la base de tout, c'est la qualité du projet. La formation, on va y revenir, elle reprend les bases, elle est faite pour des gens qui découvrent. Mais tout ça ne fonctionne que si votre projet vous porte. Donc, on va parler projet, essayer d'affiner, voir un petit peu quels seraient les feux rouges. Et si tout est au vert, comment on le devient? Donc, on va parler formation, comment on vous forme, et puis après, comment on la finance, qui est aussi toujours le nerf de la guerre. Il y a plein de gens qui arrivent. Bonjour à tout le monde. Démarrons. Qui sommes-nous? UPSO, on est un organisme de formation spécialisé dans les métiers en tension. Là, il y a besoin de monde. Métier utile. Il y a 85% de retour à l'emploi chez nous dans les 3 mois après l'examen, naturellement, parce qu'il y a du boulot. Donc, on fait que des formations dans les métiers en tension. On accompagne à peu près 3000 apprenants chaque année. Et vous pourrez aller voir les avis sur Trustpilot notamment. On a de bons avis, un bel accompagnement. Donc, on fait des formations dans les métiers en tension et on suit les gens qui le souhaitent jusqu'à l'embauche. On y reviendra. Voilà le parti pris. Pourquoi on devient comptable? Eh bien, l'idée, les 6 points qui sont ici, c'est un petit peu ce qu'on retrouve chez beaucoup de gens qu'on accompagne, ça va être de trouver du sens. Le comptable, métier utile, hein. Toute société a besoin d'un comptable. On gère des infos stratégiques, la direction compte sur nous. Donc, métier utile, les meilleures conditions de travail. Il y a beaucoup de gens en reconversion chez nous qui viennent de différents métiers. Ça peut être sur les chantiers, le commerce. Il y a plein de métiers qui sont l'aide à la personne, qui sont difficiles physiquement, si on parlait que de ça dans les conditions de travail. Donc, trouver des conditions de travail un peu de bureau où on est peut-être moins mobilisé physiquement, rebondir, peut-être qu'on cherche un nouveau challenge, s'éloigner d'un poste où on est insatisfait. Donc, aller chercher une nouvelle vie, un nouveau challenge, être mieux rémunéré aussi, hein. On peut aussi venir prendre un diplôme en plus, asseoir ses compétences avec un titre et un diplôme, et puis être davantage reconnu, parce que le métier de comptable, il y en a partout, et c'est vraiment une profession qui disparaîtra pas. On connaît son importance, qui est, on va dire, plus que légitime dans le monde du travail. Donc, tout ça fait que il y a 43% des actifs l'an dernier qui envisageaient une reconversion ou qui sont en cours de reconversion. Donc, vous êtes loin d'être seul. Énormément de profils, la majorité de nos profils chez nous sont des gens en reconversion qui découvrent la compta. Donc, vous êtes tous au même endroit et ensemble, pour la plupart en tout cas. On a ici quatre points qui sont importants. Le projet, définir son projet, comprendre ce qu'on veut, pourquoi on le veut, ce qui resterait peut-être en point bloquant. Des fois, on ne se l'énonce pas ou on ne le sait pas parce qu'on ne pose pas la situation. Tous ces petits freins qui sont là, il faut les lever pour que vous puissiez avoir après tous les feux au vert, être bien dans votre situation, bien dans votre tête. Et ça fait déjà partie de la réussite. Les 4, on va dire, points qui ressortent le plus souvent, parce qu'on parle avec énormément de gens, avec tout le monde, hein, c'est la peur de l'échec. Est-ce que c'est possible de devenir comptable en suivant juste une formation? Complètement. On va vous expliquer le comment, mais la peur de l'échec, la formation est faite pour des gens qui découvrent. On reprend les bases. Il y a tout un accompagnement avec des professionnels, des examens blancs. Vous êtes amené à l'examen. Mais c'est une peur qui touche tout le monde et qui nous rassure nous aussi en tant que responsable des admissions. On préfère que vous ayez peur de l'échec. Ça veut dire que vous allez vous préparer,
que vous abordez pas ça en vous disant ça va être fastoche, je vais y arriver, et que vous y accordez de l'importance. Donc cette peur, elle est légitime, mais il faut se la dire, il faut être capable de se le dire, et puis aussi d'y faire face et de dire moi j'ai tous les ingrédients pour pouvoir y arriver. Mais c'est normal, ce moment de doute et de peur. Le diplôme pas reconnu, est-ce que c'est recherché sur le marché du travail? Est-ce que c'est un vrai diplôme? Ça va, c'est un titre professionnel, hein. On devient comptable, on valide un bac+2, on est reconnu comme en France, en Europe, par l'État. Et c'est recherché par les entreprises parce que pas de matière scolaire, que du métier. Donc, on peut aller plus loin dans le côté professionnel de la compta. Il y a toujours la question de l'argent, hein, qui quitte aucun projet qu'on a dans la vie pour la plupart du temps. C'est trop cher, j'ai pas les moyens, je suis au chômage, j'ai pas les fonds, comment je peux payer? Tout ça, c'est des points aussi où on viendra sur le financement, mais il y a beaucoup de solutions en France qui existent pour pouvoir financer sa formation. On le verra, mais vous verrez les chiffres, il y a 70% des budgets de formation qui sont financés par une aide. Beaucoup le sont entièrement, et sinon on trouvera aussi des solutions qu'on connaît, on a des gens pour ça. Donc il faut se le dire aussi, et on peut travailler dessus. Et le temps, j'ai pas le temps, je peux pas me permettre de retourner à l'école pendant 2 ans. Ça aussi, hein, on travaille qu'avec des gens en reconversion, donc la vie elle continue autour, les contraintes, la famille, le travail, etc. Vous avez jusqu'à 2 ans pour faire la formation. La formation, elle vient s'intégrer dans votre vie. On a créé tous les bons outils pour qu'elle vienne s'intégrer dans votre vie, et aussi vous donner un cadre pour y arriver. Mais c'est toujours vous, chez nous, qui travaillez à votre rythme. La formation est faite pour des gens qui sont adultes, en poste, ou qui ont une situation. Et l'idée, c'est de se former en parallèle. Donc, toutes ces questions, on va venir avec des réponses. C'est normal que vous les posiez. On va faire un petit sondage sur ces 4 points. Profitez, vous pouvez mettre une réponse. Quelle est pour vous aujourd'hui ce qui vous bloque le plus? Comme ça, on verra un peu la granularité des réponses. Et puis, ça vous donnera une bonne idée de, par exemple, dans cette micro-monde qu'on est aujourd'hui dans ce webinaire, voir un petit peu ce qui se détache. Faites ce petit sondage, on va y revenir ensuite, et puis regarder tout ça. Mais moi, du coup, là, ce qu'il en sort de ce sondage, c'est que 36% des personnes qui sont présentes, c'est l'argent, hein. L'argent, c'est le nerf de la guerre. Et puis après, 31%, donc peur de l'échec. Ça revient toujours. Comment je finance? Est-ce que je vais y arriver? Et après, on arrive sur le diplôme. Est-ce qu'il est reconnu, avec 18%, et 15% sur le retour à l'emploi. Donc, qualité du diplôme, retour à l'emploi, ça vient en deuxième volet. Et les premières préoccupations, mais à chaque fois qu'on fait une réunion d'info, ça sort dans ce sens-là. Ça se bagarre entre l'argent et la peur d'échec, mais c'est vraiment très clairement ça. On regarde si on peut le financer, parce qu'on se dit tout de suite, si je ne peux pas financer, c'est mort. Mais on passe à côté de son projet, parce qu'il faut l'aborder d'une autre manière, être déjà sûr de son projet pour après le financer. C'est la meilleure manière de réfléchir, parce que c'est un projet de vie. On n'achète pas un objet, c'est intéressant, c'est important, on passe du temps, l'argent. Donc, il faut commencer par est-ce que c'est ça que je veux, pour après réfléchir à comment je le fais. Mais c'est instructif de savoir un petit peu ces chiffres, et surtout, c'est souvent les mêmes. Donc, argent, peur de l'échec, et puis après, on regarde si on a bien choisi, que c'est bien reconnu, et qu'on peut bien retourner à l'emploi. Pourquoi est-ce qu'on changerait maintenant? Là, la société française en a besoin. Il y a les métiers en tension. Si vous en avez marre de subir votre évolution pro, vous avancez plus forcément, vous voulez un métier stable, reconnu, des perspectives d'évolution, parce que le secteur de la compta est plus que vaste. C'est le moment d'y aller. Il y a déjà besoin de monde l'an dernier, cette année, dans les années à venir. Le métier en tension, c'est pas renouvelé. Du coup, il y a vraiment besoin. C'est difficile pour les recruteurs d'avoir des profils. Donc, vous êtes attendu, si je puis dire, sur le marché du travail. Vous avez le temps de faire votre projet, de le mener à bien, et il y a toujours de l'emploi. Continuons le quotidien en tant que comptable. On va parler du métier. Et après, je ferai une petite pause avant d'attaquer à comment on vous forme. On passera par les questions. N'hésitez pas à mettre des questions dans le chat si vous le souhaitez. Quel est le quotidien du comptable? L'écriture des livres comptables, hein, la tenue, l'opération et les flux monétaires, suivre la fiscalité, les déclarations fiscales, élaborer le bilan annuel et gérer les comptes pro. Donc, c'est les 4 grosses missions dans lesquelles viennent s'ajouter des sous-missions, hein. Le métier est vaste, mais ces activités sont là pour l'assistant comptable, puisqu'on forme au métier aussi assistant comptable
chez UPSO, qui est niveau bac, et puis comptable, bac plus 2. L'assistant comptable, lui, prépare les documents comptables, il assure la sécurité financière de l'activité en faisant tourner la compta, toutes les tâches d'audit, finance, de gestion administrative, et puis il élabore aussi la paye dans certains cas, crée des tableaux de bord comptables que le comptable va venir exploiter pour après traduire ces chiffres et faire des préconisations auprès de sa direction. En devenant comptable, on évolue souvent pour beaucoup en reconversion vers des rôles à plus grande responsabilité. On peut devenir chef comptable, on peut monter en compétences, devenir directeur comptable, directeur financier. On peut aussi se former sans monter dans la hiérarchie plus latéralement, devenir se spécialiser dans la paye, le juridique, la fiscalité. Ça, on prend en compétences et ça permet d'avoir plus de tâches et prendre plus dans son scope de compétences. Et combien on gagne en comptabilité? C'est des salaires, on va dire, moyens qu'on voit sur les sites d'emploi, donc entre 35 000 et 40 000 euros par an en début de carrière, entre 40 et 50 000 euros par an et 3 à 5 ans d'expérience. Après, ça peut monter 50, 65, tout ça, ça varie en fonction de votre niveau d'études, du nombre d'années d'expérience pro, du secteur dans lequel vous allez, votre statut, s'il y a des primes, des indemnités versées. Donc voilà, c'est vraiment à prendre avec des pincettes parce que tout ce que vous avez fait dans votre reconversion, tout ce que vous avez fait avant, ça a de la valeur. Donc ça ne vient pas s'annuler et vous pouvez aussi le valoriser. Comment on est sûr qu'il y a du boulot? Là, on le voit pour le poste de comptable en regardant en Hauts-de-Seine, il y a 980 postes. Le métier en tension dans toute la France. Il y a toujours des coins de France où il y a un petit peu moins de demandes, mais elles sont quand même là. Donc, vous pouvez encore une fois vous faire confiance. Il y a 45%, la moitié des recrutements qui sont jugés difficiles. Donc, c'est vraiment dur de recruter en comptabilité. Donc, tous vos profils, ils ont une vraie valeur. Vous arrivez avec vos compétences d'avant, un recul sur d'autres métiers pour certains. Donc, venez, vos profils sont acceptés et appréciés surtout. Embauché ou remboursé, vous pouvez le voir, on s'engage chez UPSO à vous suivre jusqu'à l'embauche et on s'engage dans le contrat à vous y emmener. Sinon, on ira, je pourrais vous expliquer les conditions, mais on ira rembourser vos fonds propres tellement on est sûr qu'on va trouver et qu'on s'y engage. Est-ce que c'est fait pour vous avant de passer aux questions? Si vous répondez oui à « est-ce que je perds plus à rester dans la situation à laquelle je suis aujourd'hui qu'à changer ?» Est-ce que ce métier il a le potentiel de changer ma vie dans le long terme? Est-ce que je suis capable de m'y épanouir, trouver de la profondeur? Est-ce que les opportunités de carrière du secteur, ça répond à mes objectifs, à ce que mon équilibre de vie à long terme, pour qui je suis personnellement ou professionnellement, ou les deux? Eh bien, à vous de me dire si c'est le cas. Mais c'est l'idée des 3 feux qui devraient être ouverts pour pouvoir se dire, voilà, au moins je suis sûr que mon projet, il est qualitatif. Et nous, on a plus besoin de ça. On n'a pas besoin que vous ayez déjà fait de la compta, on a besoin que vous ayez un projet mûr. Donc, c'est le moment de mettre des mots sur vos freins, de pouvoir les nommer, savoir ce que c'est et répondre, les traiter. Petit point question, on va aussi vous proposer un lien rendez-vous. Ce lien pour prendre rendez-vous, il s'affiche avec Johannes ou moi-même. On a besoin d'échanger avec vous pour pouvoir. C'est une visio qu'on fait ensemble et on a besoin d'échanger avec vous. Il y a déjà des gens dans le chat que je vois avec qui j'ai déjà échangé. Pour pouvoir comprendre votre projet, votre profil, on vous accompagne. Derrière chaque apprenant chez nous, il y a une personne qui vous suit jusqu'au bout. On a besoin de connaître qui vous êtes, où vous voulez aller pour vous accompagner au mieux. Je vais faire un petit stop question. Et puis après, on ira sur la partie formation. Pas de prérequis, Andrew, tout à fait. C'est Florian qui posait la question, pas de diplôme minimum. On a une remise à niveau totale sur la compta, sur Word, Excel aussi. On est fait pour des gens qui découvrent, donc vous pouvez venir sans prérequis. On adapte la formation en fonction de chacun aussi. Florian, je vois votre question. Et du coup, j'y réponds dans la foulée puisqu'on va attaquer sur la partie accompagnement et vous aurez les réponses. Eva nous dit que le métier n'est pas en tension, plutôt assistante comptable. En fait, ça dépend. Les France Travail de votre département ou région ou de chaque caisse, il y a parfois plus de comptables, plus d'assistants comptables. C'est la comptabilité qui est en tension. Mais selon où on est dans le territoire, ça peut être un peu découpé différemment les besoins. Et certains, Andrew disait aussi qu'avec une formation de comptable, on peut aussi aller postuler et travailler comme assistant comptable et être un assistant comptable qui peut prendre plus
de compétences que quelqu'un qui serait assistant comptable sans la partie analyse, prévision. Donc, ça dépend, Eva, justement, France Travail, il faut faire la demande. Si ça ne passe pas, on pourra vous proposer aussi, regarder en fonction de votre cas, quelle autre solution peut exister. Mais chaque caisse de France Travail fonctionne différemment et estime ses besoins différemment. Dans la plupart du temps, ça marche, mais il peut que parfois on vous dise que le métier n'est pas assez en tension ou autre, malgré que vous veniez avec une tonne d'annonces d'emploi. Ce n'est pas forcément que ce n'est pas en tension, mais ils vous diront que ça ne l'est pas pour privilégier d'autres secteurs qui le sont plus, comme le BTP ou ce genre de choses. On fonctionne, Marion, avec Transition Pro. J'en parlerai après sur le volet financement. Donc, vous aurez toutes les réponses possibles, aussi en alternance. Florian, je vais y revenir ensuite. La différence entre comptable et assistant comptable. L'assistant comptable, il sait tenir la compta. C'est la compta administrative, opérationnelle. Donc, vraiment, la compta administrative, saisie comptable. Il fait vivre la compta. Le comptable, il sait faire la même chose, mais lui, il sait faire aussi le bilan. Et de ce bilan, faire des analyses, des prévisions, conseiller un dirigeant, gérer la fiscalité. Donc ça, c'est les possibilités, les différences, pardon. Et Jennifer, oui, il y a des en moyenne, la plupart des annonces demandent 2 ans d'expérience. 2 ans d'expérience parce qu'ils recrutent, ils veulent parfois éviter toutes les personnes qui sont en sortie d'études, auquel cas, ces gens-là peuvent y avoir accès à ces postes par l'alternance parce qu'ils ont un peu d'expérience, mais vous avez accès à ces postes parce que vous avez une vie avant, vous avez fait plein de choses et ne serait-ce que de savoir se communiquer en entreprise, avoir un recul sur un secteur d'activité face à un étudiant qui n'a jamais vu d'entreprise, qui n'a pas d'expérience, il faut aller défendre votre profil. Pas besoin, Anna, d'avoir Word, Excel. Nous, on va faire une remise à niveau sur Word et Excel. Après, vous pouvez utiliser les outils Google Doc, OpenOffice qui sont gratuits. Les transpositions se font bien. Voilà. Et je vais continuer d'avancer. Armel, l'OPCO demande numéro de SIRET et activité. On est Calliope, on est RNCP, on est tous les codes possibles demandés et tout type de financement. Avec plaisir tout le monde. On continue sur la partie formation. Je referai des stops questions, donc n'hésitez pas à les écrire quand elles viennent. Et puis moi, je veille au grain. Comment on devient comptable? Le diplôme, donc c'est un titre professionnel gestionnaire comptable et fiscal, donc reconnu RNCP, reconnu par l'État, par le ministère du Travail. Niveau 5, donc bac plus 2. On devient comptable, on valide un bac plus 2. Le titre pro assistant comptable, c'est donc titre professionnel assistant comptable niveau 4 où on valide le bac. Donc 2 diplômes d'État. 3 épreuves. Aujourd'hui, il y a une mise en situation pro. Donc quand on passe l'examen, il y a 3 parties. Un cas pratique, vous travaillez à l'écrit, vous avez droit à des outils, de la doc. Et derrière, on a un entretien, une dizaine de minutes où on justifie ce cas pratique à l'écrit, être sûr que vous avez bien compris, que vous êtes capable de le défendre. Un deuxième oral, entretien technique, 30 minutes, réaliser une action de comptable ou d'assistant comptable. Montrer qu'on sait faire une action, ou que si on vous dit comment on fait ça, vous êtes capable de répondre. C'est un oral de 30 minutes et un entretien final qui se base sur votre dossier professionnel, qui a à rédiger, qui a à remplir pendant la formation. Il y a du temps dédié, comme un rapport de formation qui se base sur 1, 2 ou 3 expériences, rapport à la compta dans votre parcours. Et donc, en gros, on explique, j'étais là, je me suis formé, j'ai compris le métier, la culture du métier, je suis prêt à travailler. C'est ce qui est vérifié par le ministère du Travail. Ce n'est pas un BTS avec 4 heures sur copie en économie, puis après en éco avec une note sur 20 du par cœur. Ce qu'on veut, c'est que vous soyez prêt à travailler. Donc l'examen se passe bien puisqu'on y va quand on est prêt et on vient plus valider un projet de formation. Comment on me forme? Déjà, comment on met en œuvre la formation? On a créé une plateforme de travail, vous mettez dedans l'agenda qu'on a créé, vos dispos de travail, le planning que vous souhaitez, et l'agenda va vous répartir les cours au bon endroit, au bon moment. Vous pouvez mettre, je veux travailler mardi, jeudi, samedi, 3 heures par jour. Vous venez le mardi, il y a 3 heures dans l'ordre qui vous attendent, vous n'avez plus qu'à avancer. Un imprévu, on change le planning, il recalcule. Ça vous donne le cadre, ça organise tout ça autour de votre vie. Mais la formation et le rythme de travail, il dépendra de vous et toujours de vous. C'est vous qui menez le projet. Nous, on amène un cadre, un suivi. Il y a des gens qui ont un boulot, une famille, tout le monde est différent. Chacun travaille à son rythme. On gère
son agenda, on travaille à son rythme. Nous, on va vous suivre, bien sûr, on va vous cadrer, mais c'est toujours vous, donc pour le côté je manque de temps, c'est toujours vous qui menez le projet. Il n'y a pas une personne qui travaille de la même manière chez nous. Donc, une gestion de tâches, une organisation simple. On a créé la formation comme une mise en situation. Vous êtes recruté comme comptable ou comme assistant comptable dans une société fictive. On vous demande de tenir la compta. On apprend en faisant, on est en poste. C'est bien après, quand on prend un prochain poste, on a l'impression qu'on a déjà bossé, qu'on a déjà pris le poste. C'est plus professionnel. En fait, on en a besoin. Comme on suit les gens qui le souhaitent jusqu'à l'embauche, il faut que les gens puissent bosser. Donc, c'est tout le but. L'accompagnement par des experts métiers, donc dans la formation, nos formations, elles comprennent toutes des cours particuliers. C'est important, c'est des cours individuels. On est un des derniers organismes à faire ça. C'est important pour nous. On ne fait pas de cours en groupe où on est 20 sur une visio, où tout le monde n'est pas au même rythme. Cours particuliers avec nos comptables qui ont créé la formation. Vous avez un souci sur un chapitre, vous venez de faire une dizaine d'heures, vous voulez revalider un parcours, vous n'avez pas de problème, mais vous voulez aller plus loin sur un point, vous prenez un cours particulier, vous avez une de nos deux comptables ou un de nos comptables qui reprend point par point ce dont vous avez besoin en individuel. Il y a pendant la formation tout un parcours, on valide tous les modules avec des QCM, des cas pratiques, des exercices corrigés, il y a tout un parcours de formation avec des exercices corrigés par ces mêmes experts métiers qui vous donnent cours, etc. Comment on valide que j'avance? Un coach vous est dédié. Derrière chaque apprenant chez nous, il y a toujours un ou une coach en formation. Chaque apprenant est une personne dédiée qui va vous suivre. Au moins une fois par mois, un appel téléphonique, soit un appel dès l'inscription pour bilan pédagogique, s'assurer que vous avez tout ce qu'il faut, se présenter à vous, comment vous voulez qu'on vous accompagne. Et puis après, on vous suit dans la durée. On a aussi un chat qui vous permet d'avoir une réponse dans les 15-20 minutes pour que vous puissiez avancer. Puis nous, aux admissions, on reste aussi disponible pour pouvoir vous aider. On vous accompagne jusqu'au bout. Cette personne, ce coach en formation, il est avec vous du début jusqu'à la fin de votre projet. Il gérera vos inscriptions à l'examen. Vraiment une personne dédiée. Vous pouvez aller voir un petit peu des retours d'apprenants sur YouTube si vous tapez Upsauce, sur Trustpilot, sur notre site. Il y a plein de retours d'apprenants qui ont fait des formations différentes. Vous pouvez aller voir un peu leurs retours et les avis aussi. Il y a plein d'avis sur Trustpilot. Même dans les avis, allez trier, allez voir les avis positifs, mais triez-les aussi. Parce que ce qui peut être positif pour une personne, c'est peut-être pas ce qu'il est pour vous. Donc même dans le positif, allez voir un peu ce que chacun a vécu et ça vous fera une bonne vision. On revient sur trois feux en vert. Ça fera, après les 3 précédents, 6 feux verts. Là, si on n'y va plus, c'est vraiment qu'il y a un gros problème. Est-ce que j'ai 0 doute sur le fait qu'il me faut un diplôme pour être comptable? Est-ce que l'accompagnement, c'est ce que j'exige et ce dont j'ai besoin? Est-ce qu'avec ma motivation et ce cadre de travail, j'ai des chances de réussir? Et ben, si c'est des oui partout, prenez rendez-vous en visio avec Johannes et moi. On vous remet le lien et je refais un petit stop question parce qu'on va passer à la partie accompagnement, donc montant, etc. et comment on finance. Donc, je vais refaire un petit stop question et puis on en fera un dernier à la fin. Les nouveaux accessoires de travail, oui, on a, Florian, dans donc tout ce qui est facture électronique dans la formation. Et puis, on a aussi des masterclass, des professionnels on n'a pas, on ne fait pas toujours que des cours, des cours théoriques. On a aussi des choses d'où dans la formation, on va vous abreuver de ces choses-là. C'est notamment, on a fait une masterclass avec un professionnel du métier sur l'intelligence artificielle et la compta. Donc, on fait vivre et on se tient au courant. Les formations, on les fait nous en propre. Elles sont validées par l'État, bien sûr, mais on a le service pédagogique qui fait toutes les formations. Donc, on est capable de s'adapter très vite et d'être très malléable par rapport aux besoins du métier et faire évoluer la formation. Pour le dossier pro, Jennifer, vous pouvez faire un stage ou plusieurs. On fait des conventions en illimité pour traduire d'une expérience en compta dans votre dossier pro. Sinon, vous en avez peut-être déjà un peu fait dans vos métiers précédents. Et sinon, ou en études, sinon, le fil conducteur qu'on a créé pour la formation, donc on est comptable, on tient la compta, peut traduire d'une expérience dans la comptabilité, une expérience pratique dans le dossier pro. Donc, il y a des gens qui sont en CDI, qui ne pourraient pas se libérer pour faire un stage, mais qui n'ont jamais fait de compta. Pour autant, on est éligible à l'examen. Donc, on peut le faire via un stage, si on ne peut pas se libérer, via son expérience personnelle ou professionnelle ou le fil conducteur.
Oui, Jennifer, du coup, c'est ce que je viens de dire, c'est bien tombé. Andrew était là. La différence avec un DCG, le DCG, il pousse plus loin. Donc, on n'est pas en bac plus 2, on est plus élevé. Et là, on est vraiment dans le pilotage, l'analyse. On n'est plus dans la compta et la compta pratique. On est là sur de la gestion de données, du pilotage, de l'analyse, plus sur de l'audit et du contrôle. Donc, on s'éloigne plus de la compta pure et dure pour aller dans de l'analyse et du contrôle. La formation Anne-Laure, elle dure autant de temps que besoin. Vous avez jusqu'à 2 ans pour faire la formation. En moyenne, si je prends tous les gens qu'on a chez nous, comme vous travaillez à votre rythme, entre 5, 6 mois et 10, 11 mois, 12 mois, tout le monde passe l'examen. Si vous êtes prête en 7 mois, on vous présente. Si vous êtes prête dans 1 an et demi, on vous présente aussi. C'est vous qui décidez. Et nous aussi, mais vous serez prêts. Mais en gros, on suit votre rythme et vous irez à l'examen quand on est prêt. En moyenne, entre 6 et 12 mois, vous êtes bien. On va continuer d'avancer et on va continuer d'avancer tranquillement. Je regarde pour l'examen, où se passe-t-il? Eh bien, l'examen, il se passe en présentiel. Au moins 2 mois avant, on lancera les démarches parce que l'État a besoin de ce délai. Vous, ça vous fait finir tranquillement, fin de formation, passage d'examen. Et il peut se passer possiblement à Paris, à Lyon, à Bordeaux, Clermont-Ferrand, Nantes ou Montpellier. Vous pouvez choisir où vous voulez aller. Et l'examen n'a pas lieu quand on veut. Il y a à peu près une date par trimestre. Si besoin, on en ajoute. Mais comme il y a besoin de 2 mois pour pouvoir vous inscrire, on arrive à mailler un peu avec le timing de chacun. Surtout que vous êtes suivi par votre coach qui va anticiper et casser ces 2 mois de lancer les démarches en amont pour vous finir tranquillement la fin de la formation et passer l'examen. Les lieux, Andrew, sont les mêmes pour assistant comptable ou comptable. Paris, Lyon, Bordeaux, Clermont-Ferrand, Nantes ou Montpellier. Non, pas une fois dans l'année, Marion, et il y a plusieurs dates. Mais dès le premier jour de l'inscription, votre coach va vous appeler et va vous demander c'est quoi la date d'examen que vous souhaitiez à vue de nez. Donc en fait, dès le début, on va se caler, savoir qui veut faire quoi, quand, comment, et nous, on s'arrange que ça soit fluide. Avançons. Comment on finance? Le deuxième gros point du sondage de tout à l'heure. Ça dépend de votre situation. On a là 3 situations. Après, il y a toujours des sous-parties. Je suis salarié, CDI, CDD, intérimaire. En gros, j'ai une fiche de paye. Je suis demandeur d'emploi à France Travail, inscrit à France Travail ou à la mission locale, RSA, peu importe, je ne suis pas en activité et je suis chef d'entreprise non salarié. Il y a des financements qui existent pour chaque personne. Ils sont là, on va les dépiler. France Travail, Transition Pro pour les salariés ou les OPCO. Les FAF, c'est les fonds d'assurance formation pour les personnes indépendantes. Et les financements de la région, un petit peu pour tout le monde selon les profils. 72% du montant de la formation est pris en charge chez OPSO pour la plupart des gens, puisqu'on rentre à peu près tous dans des cases. Donc, on va voir quelle est la vôtre. De toute façon, on prendra rendez-vous. Je vous proposerai encore le lien. Il faudra qu'on fasse la visio et on aura ensemble, on parlera de la partie financement. On saura pour vous trouver celle qui vous correspond le mieux. France Travail, l'AIF, aide individuelle à la formation. C'est 100 000 formations financées l'an dernier. On est à France Travail. On a notre échange ensemble. On vous envoie devis, brochures. On prend rendez-vous avec un conseiller. Je vais vous mettre du coup le process. On prend rendez-vous avec votre conseiller. On valide le projet avec lui ou elle. Et on présente le devis. Et là, le conseiller a 2 solutions selon votre cas. Soit vous avez du CPF et ils vous demanderont de faire un abondement, c'est-à-dire ils combleront votre CPF. Ou alors, ils vous demanderont de faire parvenir un devis sur votre espace Kéros, qui est votre espace personnel, ce qu'on sait faire. C'est notre collègue Joséphine, qui est experte sur toute la partie financement. On envoie et votre conseiller dit oui ou non. Il faut toujours prendre rendez-vous avant pour parler du projet et c'est toujours le conseiller ou la conseillère qui vous demande de lancer le financement ou de faire les démarches. On ne le fait pas comme ça, on leur envoie quelque chose parce qu'ils ne vont même pas regarder, ils vont refuser. Il faut que ça vienne du conseiller. On vous donnera toutes les bonnes petites billes à donner au conseiller pour être bien reçu, pour maximiser les chances d'obtenir un financement. Sachant qu'avec France Travail, quand ils ne financent pas des formations au-delà de 12 mois. Donc, ce sera la durée max, ce qui est largement suffisant pour le faire. Deuxième financement, Transition Pro. Transition Pro, c'est destiné aux salariés, CDD, CDI, intérimaires.
Il y a 50 000 dossiers qui sont financés entre 4 et 10 000 euros par projet sur l'an dernier. Puis, ça marche pour la reconversion ou l'évolution pro. Il y a quand même 60% des projets qui concernent des métiers en tension. La compta, ça marche très souvent. Transition pro, c'est la région qui va financer. Il faut être éligible, donc ça dépend un petit peu de votre statut. En CDI, il faut avoir au moins 24 mois d'expérience, dont 12 mois dans l'entreprise actuelle. En CDD, 24 mois d'expérience pro sur les 5 dernières années, donc pas en cumulé, si vous voulez, dont 4 mois en CDD dans la dernière entreprise. Et en intérim, il faut avoir fait 1600 heures, dont 600 dans la même entreprise dans la dernière. On vérifiera avec vous les conditions d'éligibilité, mais comment on fait? On prend contact avec Transition Pro, hein, vous tapez sur Internet Transition Pro de votre région, vous prenez contact avec un conseiller en évolution pro. Lui va vous demander de rassembler les documents que vous voyez là. On vous redonnera le process parce qu'on le connaît. On a notre collègue Joséphine qui est experte en financement et qui est dédiée à ça, donc je vous mettrai en relation avec. Elle vous aidera à monter le dossier, vous accompagne pour mettre les bonnes choses aux bons endroits. Une fois que le dossier est rempli par la partie région, par l'apprenant et par nous, il est validé par ce même conseiller en évolution pro qui l'envoie en commission. Et là, on a 3 à 4 mois d'attente. Et une fois qu'on a le retour, si Transition Pro dit go, on est parti. S'ils disent non, malheureusement, on devra trouver une autre solution. C'est rare le refus parce que le conseiller en évolution pro par qui on passe, qui est votre contact, c'est lui qui valide le projet et qui valide le dossier avant l'envoi. Donc souvent, sa validation, c'est vraiment que ça va dans un métier en tension, le dossier est solide, il a été bien monté. Nous, Joséphine est là pour qu'on mette les bonnes infos, nous aussi, au bon endroit. Donc en principe, c'est un financement qui est solide. C'est un peu long, le dossier est un peu lourd, donc c'est pour ça qu'on vous aidera, Joséphine est là, mais ça vaut le coup. Ça, c'est pour les salariés. Quand on est salarié, Transition Pro, ça vous aide à transitionner. Ça porte son nom. Ou évoluer. Le fonds d'assurance formation, les FAF, FAF, ça, c'est pour les personnes qui sont indépendantes. Donc, travailleurs, non salariés. On doit contacter un conseiller FAF et monter le dossier de prise en charge. Chaque entreprise, chaque petite structure est rattachée à un FAF, selon le domaine d'activité. Une fois que c'est fait, on contacte le FAF, il vous demande des documents qu'on sait fournir, 4 semaines en moyenne de traitement, des fois c'est une, des fois ça va assez vite, et ils prennent jusqu'à 3 000 euros, ça arrive aussi parfois que certains FAF prennent tout, vous pouvez combler avec du CPF plus le FAF, en tout cas on sait y répondre, on y est éligible et on saura vous guider, vous donner le bon et faire ces démarches, toujours Joséphine qui connaît toutes les démarches. L'alternance permet aussi de financer son projet. Donc, l'alternance, comment on fait? Donc, on doit trouver une entreprise pour démarrer. Quand on fait une alternance chez Opso, le contrat est de 12 mois qu'on signe avec l'entreprise. On se met d'accord sur une date de début, un rythme d'alternance. Donc, il y a une période en entreprise et en formation. Il y a plusieurs rythmes possibles. Ça peut être 3 jours par semaine en entreprise, 2 jours en formation, 4 jours en entreprise, 1 jour en formation par semaine, ou 3 semaines par mois en entreprise, 1 semaine en formation. Une fois qu'on a ça, on s'échange les conventions et c'est parti. L'entreprise prend en charge les frais de formation et vous rémunère. Quand on est en entreprise, on est en poste dans l'entreprise et sur la partie formation, on travaille sur la formation. Même l'agenda, la plateforme, le coach, même fonctionnement, sauf que cette fois-ci, il y a plus de cours particuliers que dans un accompagnement. Enfin, vous verrez, il y a 2 formes, une classique, une renforcée avec plus de cours particuliers. Là, en alternance, on est tout de suite sur la renforcée où il y a plus d'accompagnement. C'est un beau levier d'insertion à l'alternance. Ça permet d'avoir une année d'expérience, d'être en entreprise, souvent d'avoir un poste à la sortie. Donc, très beau dispositif. Reste à savoir si on peut le mettre en place dans sa vie, parce que il y a des conditions, il faut lâcher son poste, selon où on en est, c'est pas toujours évident, mais beau dispositif. On a une personne qui s'appelle Laurie qui vous aidera à trouver une entreprise qui vous accompagne dans les recherches. On peut financer en CPF toute personne qui travaille ou qui a travaillé à cotiser du CPF, 500 € par an jusqu'à 5 000 € pour les moins qualifiés ou personnes RQTH, notamment 800 € par an, plafond jusqu'à 8 000 €. Et il y a 1,2 million de Français, 1,2 million de Français qui ont utilisé leur CPF l'an dernier. Toute personne qui a salarié, même en alternance, on cotise, même en contrat pro, on cotise du CPF. Allez voir sur mon compte CPF vos droits à la formation, vous verrez combien vous avez. Et là, on peut l'utiliser.
Pour ça, on doit créer l'identité numérique de la Poste ou avoir France Identité. On consulte ses droits de formation. On s'appellera au moment de l'inscription. On vous enverra tout pour faire l'inscription. On le fait ensemble en ligne. Comme ça, on vous donne le lien. Ça vous évite de nous chercher. Vous nous demandez un devis. On y répond. On le valide. C'est inscrit. On vous envoie un contrat de formation. C'est parti. Et la dernière option, ça va être le financement personnel. Le financement personnel, comme je vous disais, il y a toujours à peu près 70% du montant qui est pris en charge quand on fait le calcul parmi tous nos apprenants. On peut payer jusqu'à 24 fois sans frais. Si la seule solution que vous avez, c'est vos fonds propres, on peut le faire de 1 à 24 fois sans frais. Mais avant ça, on aura dépilé toutes les solutions de financement qui existent. Comment on se prépare? Voilà les deux offres pour devenir comptable. Une offre principale et une offre renforcée. On a mis des petites phrases sur le côté pour avoir une idée. L'offre principale, elle est solide, clairement, classique, solide, elle vous emmène au bout. Voilà, si vous êtes confiant, vous êtes bien dans votre projet, vous avez un peu d'expérience en compta ou métier annexe dans votre parcours, formule classique. En gros, ce qui diffère, ça va être le nombre dans le parcours de formation. Il y a 30 exercices, copies corrigées, cas pratiques dans la formation et 30 cours particuliers, heures de cours particuliers, en plus des heures de formation. Alors que sur la renforcée, on va avoir 60 copies exercices, un parcours jalonné de plus de pratiques et d'exercices et 60 heures de cours particuliers. Si vraiment on veut s'assurer l'examen, mettre toutes les chances de son côté, être un peu plus technique pour la prise de poste, cette formation est faite pour vous. Assistant comptable, on fonctionne de la même manière. 2 800 € pour la formule principale, 3 800 € pour la formule renforcée. C'est les mêmes choses. Comment on fait l'inscription? On fait le paiement CPF, on ajoute une autre solution si besoin. En tout cas, on fait la partie financière. J'envoie un contrat de formation, il se signe électroniquement. On vous envoie vos identifiants, le coach vous appelle dans les 3 jours. C'est parti. On peut faire ça tous les jours de l'année. C'est assez simple à mettre en place. On saura vous guider. Voilà, c'est les 3 dernières questions cette fois-ci. Est-ce que ça a le potentiel de changer votre vie, devenir comptable, assistant comptable? Le cadre PSO, ma motivation, est-ce que j'ai toutes les chances de réussir? Est-ce que là, j'ai la conviction qu'il y a une des solutions qu'on a vues qui peut me permettre de démarrer maintenant ou rapidement? Prenez rendez-vous avec Johannes et moi. On se fait une visio. On a besoin de parler avec vous. On a besoin de parler projet, de savoir qui vous êtes pour pouvoir vous accompagner. Je file dans le chat voir les questions et puis on aura terminé pour aujourd'hui. J'ai donc conseiller France Travail, pas de budget AIF cette année. Ouais, ça dépend chaque caisse est différente. Ça dépend un peu des caisses. C'est compliqué pour France Travail en ce moment au niveau des budgets. Et Marion, si pour Transition Pro, l'APEC peut vous aider à monter votre dossier. On peut vous aider aussi. En tout cas, nous, on a une personne dédiée pour remplir notre partie. Mais tout à fait, c'est un dossier qui est un peu lourd, mais qui se fait et c'est là qu'on gagne le temps. Plus vite on le fait, plus vite on l'envoie. Délai de 2 mois dans certaines fois, Marion, oui, en fait, ça dépend du commission, des nombres de commissions. Des fois, on peut l'avoir en 2 mois, des fois 3 mois, 4 mois, c'est le grand max. En moyenne, 2 mois et demi, 3 mois, c'est ça. Donc, vous n'êtes pas loin de ce que vous a dit, mais les dossiers passent en commission et des fois, la commission annule, donc commission du mois d'après, ça peut vite en fait glisser comme ça. Ouais, bah voilà, dans vos échanges, vous voyez, ça dépend un petit peu de France Travail, des critères. Là, pour la partie alternance, Andrew, ça dépend de votre âge, niveau de diplôme, on en parlera au téléphone, mais c'est un pourcentage du SMIC. Une fois qu'on a passé normalement 29 ans, si ça peut aider là direct certains, on est à 100% du SMIC. Et après, c'est un niveau d'études et un certain âge. Donc, on saura, on a les grilles, mais si vous tapez sur Internet grille salariale alternance, vous allez tomber direct dessus. Qui d'autre nous pose des questions? C'est 100% du SMIC en alternance, Roselyne, tout à fait, après 26 ans. Et Amélie Sondopco prend en charge à hauteur de 15 € de l'heure, plafond de 5 000. Vous pouvez faire la demande seule auprès... vous pouvez faire la demande seule auprès de locaux. Ils vont vous demander des éléments qu'on saura vous fournir. Il se peut qu'ils vous demandent brochure de vie. L'OPCO vous dit OK, très bien.
Et il se peut aussi que le coup vous demande un calendrier de formation avec des dates, etc. Et dans ce cas, vous nous le dites, on envoie, on sait fonctionner avec eux. Aucun problème. Style d'entreprise, pour l'alternance, tout type d'entreprise, Manon, vous pouvez trouver toute entreprise qui a un service compta. Vous pouvez commencer par viser des secteurs peut-être qui vous plaisent. Je ne sais pas, si vous faites du sport, il y a des sièges d'entreprises sportives, etc. Ou après, aller dans l'associatif. Il y a mille et une manières. Mais partout où il y a un service comptable, ou même un poste d'assistant comptable en alternance, vous pouvez y aller. Il y a les cabinets, les entreprises privées, entreprises familiales, vraiment sans problème. Je suis au travail. Merci pour les infos. C'est Marion qui nous dit au revoir avec plaisir. Après réussite de l'examen, Gilles nous demande si on peut se mettre à son compte, proposer des prestations comptables. Vous pouvez très bien faire la compta et les démarches comptables de personnes administratives. Vous ne pouvez pas faire la compta finale. C'est-à-dire que la personne pour qui votre client devra envoyer à son expert comptable devra envoyer à son expert comptable la comptabilité pour la valider. Donc, vous ne pouvez pas faire les écritures finales, mais vous pouvez faire tout ce qui est démarche administrative que fera un comptable d'une structure. Chez nous, on a un comptable qui tient la compta, mais à la fin, on envoie à l'expert comptable pour validation. Les petites questions ensuite. Que vaut-il mieux faire une formation assistant comptable ou comptable si on a peu d'expérience? Ça dépend de vous. Nos deux formations, elles ont une remise à niveau. Elles sont faites pour des gens qui découvrent, donc vous pouvez vous lancer sur l'une ou l'autre. Il y a des gens qui avancent comme ça. On peut devenir comptable, valider un bac plus 2, prendre un poste d'assistant comptable pour se faire la main ou avancer. Il y en a d'autres qui ont besoin de valider les étapes parce qu'ils sont moins confiants ou qui aiment bien y aller étape par étape, faire les choses dans l'ordre. Dans ce cas, faites-le dans l'ordre. La bonne décision ou le bon rythme, c'est vous qui l'avez. Mais si c'est une question de dire est-ce que je suis obligé de faire bac plus 2, vous pouvez aller direct à comptable, sans problème. Sébastien qui demande en 35 heures semaine, combien de temps pour passer l'examen? C'est court. Du coup, 35 heures semaine, avec le délai d'examen, le temps d'examen, en 4 mois, 5 mois max, vous êtes dedans. Sachant que ça va vite. Nous, on ne vous freinera pas. Et dès l'inscription, si vous êtes 35 heures semaine, vous voulez tenir le rythme et qu'on lance on est obligé d'envoyer votre dossier professionnel. Donc, il y a quand même un moment de création de dossier professionnel, etc., pour l'envoyer à l'inscription. Mais en principe, ça va très vite. Si votre coach, dès le premier appel, sait que vous allez à gros rythme, il fera en sorte d'être organisé pour que ce soit à gros rythme. Pour les professions libérales, alors il faudra vérifier. Il y a des conditions, Eva, il faudra qu'on en parle plus précisément pour les professions libérales. Mais c'est possible, comme vous pourriez le faire en indépendante ou autre. 32 ans, c'est contrat pro, Auréliane, et travailler avec AGA. J'ai juste besoin que vous me le dépliez, le mot, ou sûr de bien comprendre. Et on peut se présenter à l'examen plusieurs fois, autant qu'on le souhaite. La première fois, les frais d'examen sont dans la formation. Pour les autres fois, on doit se présenter on vous représente à l'examen, vous avez accès à la plateforme, mais les frais d'examen seront à votre charge. Ils sont à peu près 400 €. Pas de différence d'embauche. Il y a du boulot comme assistant comptable et comptable, Andrew. Donc, et souvent, les postes d'assistant comptable, on demande un bac plus 2. Donc, c'est là où ça se croise un peu et les deux profils font l'affaire. Pendant la période d'inscription, vous avez accès et on vous enverra un lien pour faire un compte d'essai. Quand vous prendrez rendez-vous avec nous, on vous l'enverra, mais même si vous allez sur le site OPSO, vous pouvez vous connecter et créer un compte d'essai, choisir la bonne formation et vous avez un compte qui, comme si vous étiez inscrit pour 7 jours, vous avez accès aux cours, aux outils. Allez voir, on pourra repartir si un jour vous inscrivez de ce même compte. Donc, la partie alternance, Léa, ce n'est pas en plus de la formation à distance. Vous êtes en entreprise selon le rythme d'alternance sur les jours prévus et vous êtes en formation sur les autres jours. Mais c'est la même formation. Alors ça, Eva, il faudra qu'on en parle précisément et que je vérifie des petits points pour ne pas dire de bêtises, pour être sûr du cadre légal. Mais ça ne me paraît pas infaisable. Vous pouvez, en tout cas, vous affilier, mais il faudrait que je ne veux pas vous dire de bêtises, mais oui, vous pouvez être affilié à quelqu'un qui valide et qui a le pouvoir de valider, qui est enregistré. Ça, c'est possible. Mais il faut que possible avec des critères que j'aimerais bien vous donner ou si vous êtes en contact
aussi avec nous qu'on vous donnera parce que c'est important si vous prévoyez ça, que vous ayez les bonnes infos pour pas après qu'on se dise ah mais en fait il y avait ça ou je l'ai pas vu. Donc je vais juste pas vous dire de bêtises, mais oui, un des moyens de le faire en indépendant et d'aller au bout des démarches, c'est de s'affilier avec quelqu'un qui est votre garant de l'écriture de ce que vous faites. Ouais, dans la région Rosine, bah, ça dépend un petit peu du maillage qu'on a. Et Aurélien, c'est pas toujours facile de trouver un contrat pro parce qu'il y a moins d'aide de l'État pour les entreprises. En revanche, ils payent les alternants en contrat pro quand même moins cher qu'un salarié. Et pour la plupart, vous avez des profils qui ont déjà bossé, qui ont une expérience ailleurs, et vous avez une vraie valeur. Donc, vous coûtez plus cher qu'un étudiant qui sort d'études et qui n'a jamais vu une entreprise, mais il vous paye quand même moins cher qu'un salarié avec toute votre expérience. Donc, en fait, pendant le rendez-vous, les entretiens, c'est là qu'on peut défendre son profil. Eh bien, écoutez, vous pouvez faire votre stage dans l'entreprise où vous êtes en poste actuellement, Armel, si tout le monde est OK pour vous. Et oui, il me semblait, j'ai regardé, c'est avec Johannes que vous échangerez là-dessus, Eva. Et bah écoutez, on est arrivé au bout de ce webinaire. C'est gentil, il y avait plein de présents, vous avez fait vivre le chat, on a fait une belle équipe. Merci pour tout. Et c'est à vous, Anne-Laure, de trouver l'entreprise en alternance. Mais appelez-nous, on vous mettra en lien avec Laurie qui vous aide, reprend vos docs, cherche avec vous. On a des personnes qui aussi regardent un petit peu les besoins d'entreprise pour réconcilier le vôtre avec ceci. Donc, on vous aidera. On a un accompagnement pour ça. Merci tout le monde d'avoir été présent. Merci beaucoup. On se reparle pour ceux à qui j'ai déjà parlé. On se fait une visio pour les nouveaux. Johannes sera content aussi de vous avoir. Merci d'avoir été présent. À bientôt.